Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on repart du côté de Kolomuna, c'est-à-dire le Coran. Et donc on va voir ces fameuses lettres soi-disant cachées de Kolomuna. Ok, donc on a déjà vu quand même pas mal de choses déjà, donc c'était quand même assez simple. Donc on a vu ALM en hiéroglyphe, ça donne en réalité LM. Ok, donc souvenez-vous, à l'origine il n'y a pas de voyelles, même si il y a les voyelles qui apparaissent, mais c'est pas les voyelles bien entendu qui vont changer le sens bien entendu du mot. Ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc en réalité ça vient des langues africaines qui se dit en fait Alima et Lamou, qui vient en réalité du prophète, en tout cas les prophètes correspondants qui portent ce hiéroglyphe en question LM, c'est Aram, Elam, Abraham, etc. Il y en a plein, mais ce sont bien entendu les personnages, entre guillemets, qui me sautent à l'esprit. J'en aurais pu en mettre plus, mais c'est les personnages qui me sautent à l'esprit. Hein. Donc en fait, ici c'est etc. Et ça veut dire les bienfaits, la droiture, les enseignements. À LMS, le hiéroglyphe c'est LMS, qui correspond en réalité à Moïse, qui porte le nom de LMS. Donc ça correspond à la vie, la mort, la conscience. ALR, nous savons que le R égale le K égale le G, etc. Donc en réalité, ça correspond dans les langues africaines à l'aka, la kissa, donc la sagesse, prévenir, avertir, promettre, aviser, étudier, qui correspond au prophète ou au personnage Luc. Ok, LC, LK, ici. Hein. ALMR ou LMR, qui donne en réalité en LMK, LMG, etc. Donc ça correspond à Lemuka, Mekola, et les personnages correspondants, c'est l'ange Michael et les mecs, donc les mecs donc dans la lignée, on l'a vu dernièrement, donc la lignée de Cana, et également dans la lignée de Seth, qui est simplement le père de Noé. Il me semble que c'est le père de Noé, les mecs, dans la lignée de Seth. Ok, et qui correspond à obéir, réveiller, conscience, briller, vérité, rivaliser. Ok, donc c'est assez simple. C'est pas pour me vanter, etc. Mais c'est extrêmement simple les lettres soi-disant cachées de Kolmona. Le Kulumuna dit tout simplement ce qu'il faut faire, c'est que le Coran est descendu en arabe. Donc si le Coran est descendu en arabe, il faut comprendre le terme arabe. Donc si les personnes ne comprennent pas le terme arabe, forcément ils auront du mal ici à comprendre pourquoi Allah a mis les lettres ici, donc forcément. Et vous pouvez bien sûr vérifier par vous-même tout ce que nous disons ici, c'est-à-dire si vous allez voir la sourate ALM, vous allez voir les sourates ALM, ça va parler des bienfaits, de la droiture des enseignements, etc., de la loi, bien entendu du Coran. Si vous allez voir ALM, vous allez voir, ça va parler de la vie, de la mort, de la conscience. Ici, hein, donc ça parlait du paradis et de l'enfer. Okay, ici, donc ALR, ça parlait de la sagesse, de prévenir, d'avertir, de promettre, d'aviser, d'étudier. Vous allez voir, allez-y. Et ALMR, pareil, ça va parler de obéir, réveiller, conscience, briller, vérité, rivaliser. Donc du coup, là, on va voir que veut dire Kias ou K-H-Y-A-S et vous allez voir, pareil, que le Mouna va nous parler et ça va être, entre guillemets, assez simple. Comme d'habitude, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc dans la Toula, c'est-à-dire la Torah, et dans Kolumona, c'est-à-dire le Coran, regardez ici, en hébreu, les voyelles existent mais ne sont en général pas notées dans le texte écrit. Okay, ici, l'absence de notation des voyelles permet d'échapper au poids massif de la présence du sens qui ne laisse aucun jeu à l'imaginaire, etc. Donc voilà, et ici, euh, celui qui a représenté ce croquis a bien compris donc les langues africaines en premier, les hiéroglyphes, les proto-cinétiques, le proto-cananéen, les phéniciens, etc., etc. Donc il a entièrement compris de quoi il s'agissait. Donc dans toutes mes vidéos, je le dis, entre guillemets, depuis pas très longtemps, certes, mais celui qui a fait ce croquis-là a tout compris des langues, tout simplement. Et de là, nous avons notre dictionnaire étymologique, un dictionnaire que nous avons bien sûr vu ensemble pour ceux qui suivent nos vidéos. Donc on a vu que l'écriture proto-sinaïtique est égale en réalité à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture des consonnes. Ok, donc on classe nous ici niveau 0 l'écriture africaine, niveau 1 on met l'écriture biblique, niveau 2 l'écriture coranique et au niveau 3 le grec, le latin, etc. En fait c'est juste pour condenser, juste pour imaginer, en tout cas pas imaginer, mais
pour voir, en tout cas, pour que vous voyez ce que pour que vous voyez ce que nous faisons, bien sûr. Et ici, regardez, donc on vous donne quelques exemples. Donc on a vu que le K égale le G égale le H égale le L égale le R et Q. On donne ici des exemples. Donc Kadhafi, en français se dit Gaddafi en anglais. La rivière de Rouviranza, parfois appelée la rivière de Louviranza, etc. Donc le CSKK, Q, pardon, DSTZ, HST, etc., etc. Bon, ça c'est des choses qu'on a vues et que parfois je reviens dans mes vidéos pour que vous compreniez en vous donnant tout simplement des exemples. Et dernièrement, on a vu que le F égale le H, ici le nasal, donc on vous donne l'exemple ici. Donc cifre, ici veut dire 0 en arabe moderne. Et en italien, on dit zéphiro. Et en français, on dit 0. Donc on s'aperçoit qu'en fait que le F en fait, a disparu ici. Le F a disparu, donc du coup, de passer de l'italien, là j'ai oublié, bon c'est pas grave, de passer de l'italien ou de l'arabe moderne au français, on a supprimé le F, donc du coup, on s'aperçoit que le F parfois peut être nasal, donc on peut l'enlever. Donc c'est pour ça que le F parfois est égal au H, tout simplement, et c'est pour ça que parfois on voit par exemple le terme pharmacie. Donc le terme pharmacie, ça s'écrit PH, on comprend pourquoi le H accompagne le P, c'est pour dire qu'en fait, simplement le H, on peut l'enlever. Ok? Donc voilà, voilà. Donc ici, on vous donne un titre d'exemple. Donc on est parti voir en hébreu moderne comment ils disent homme. Homme, ils disent mat, donc M-A-T-H, donc l'article aussi c'est M-T, ici M-T, et regardez, en Lingala Kikongo, homme, on dit Mutu, M-T, donc le niveau 0, l'écriture africaine, donc l'écriture absolue, et le niveau 1, le niveau entre guillemets, juste en dessous, ce que j'appelle l'hébreu moderne. Donc vous voyez bien que homme, en réalité, se dit pareil que dans les langues africaines, donc c'est pour vous dire qui est qui, donc qui est la mère de qui, etc., etc. Donc ça, on l'a prouvé dans X vidéos, dans les hiéroglyphes, dans les mots, quel que soit le mot utilisé, vous verrez que les langues africaines vont toujours vous expliquer tout cela. Okay, car les langues africaines sont la mère de toutes les langues et ça vérifie, bien entendu, ce que dit la science. Quand les scientifiques disent que l'homme noir est le premier, on voit bien que la science a entièrement raison. Donc on arrive ici, donc à titre d'exemple dans Kulumuna, c'est-à-dire le Coran. Regardez ici, dans la sourate 12, verset 2. Regardez ici, nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Ici, ils mettent entre parenthèses langue, ici, mais ce n'est pas marqué, bien entendu, dans Kulumuna. Okay, donc, pour les érudits actuels, le Coran est en arabe. Mais le terme arabe est un mot. Arabe a une signification. Donc la signification des érudits, c'est habitant de l'Arabie. Mais c'est faux. Ça ne veut pas dire ça, arabe. Le terme arabe est un mot qui existe depuis la nuit des temps, entre guillemets. Et donc, regardez ici, on va au niveau supérieur, c'est-à-dire les mots modernes, on s'aperçoit que le terme arabe existe. Et regardez, ici, on voit que le terme arabe veut dire se faire tard, devenir son, tard, soir, disparaître, gager, échanger, engagement, occuper, etc., etc. Donc, en réalité, lorsque le Coran nous dit nous l'avons fait descendre un Coran en arabe, en réalité, il nous dit que le Coran est en noir. Qu'est-ce que ça veut dire le Coran noir? Ça veut dire le Coran en langue des hommes noirs, c'est-à-dire les langues africaines. Et les langues africaines va vous permettre de vous donner des garanties, d'être en sécurité sur la signification des mots. C'est pour ça que, entre guillemets, le Kulumuna est clair. On ne peut pas tricher. Donc pour comprendre le Coran, si vous ne parlez pas dans les langues africaines, forcément, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas saisir. Et regardez, du coup, est-ce vrai? Ici, est-ce vrai? Et regardez ici. Donc l'article identique du terme arabe, RB, nous savons que le R est égal le L. Okay, donc la rivière de Rouviranza, parfois appelée la rivière de Louviranza. Le R égale le L. Et regardez ici l'Oba. Et ici, dans les langues africaines, qui Congo Lingala, ça veut dire affirmer, parler, dire, raconter, s'exprimer, prononcer, prétendre. Regardez ici, ça correspond exactement à ce qu'il y a ici. En hébreu moderne. Et regardez ici, on a l'iloba qui
qui veut dire parole, discours. Donc parler arabe, c'est avoir des paroles, avoir des discours. Et on va beaucoup plus loin, regardez ici, l'omba, s'assombrir, se noircir, devenir sombre, ça correspond à ce qui est ici, en sachant que le M est nada. Le M, on peut l'enlever comme on peut le mettre. Ça, bien entendu, ça ne modifie absolument pas la signification du terme. L'omba, prier, mendier, demander, exiger, désirer, demander quelque chose d'une manière magique, etc. Donc voici le terme arabe à son apogée. Regardez ici, lombé, légende, obscurité, chose noire, suie, s'endetter, etc. Ok? Donc ici le terme arabe, ici, donc le niveau 2, ici, entre guillemets, j'ai mis ici le latin, donc en fait ça veut dire, en tout cas pour la plupart des êtres humains, ça veut dire juste habitants de l'Arabie, alors que en hébreu occidental ici, ça se dit arabe, et le niveau supérieur, ça se dit loba, lombé, qui veut tout simplement dire noir, sombre, etc. Donc pour comprendre Kolomona, il faut tout simplement parler des langues africaines. Si vous voulez comprendre, c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on dit que le Coran, c'est pour ça qu'ici c'est marqué afin que vous raisonniez. Ok? C'est, en tout cas, j'espère que c'est clair. Donc comme d'habitude, petit récapitulatif, donc ce que j'appelle la pyramide des niveaux. Okay, donc le niveau 3, je mets l'arabe occidental, donc le Coran actuel, entre guillemets. Au niveau 2, je mets le grec et le latin, je mets ici la Bible actuelle. On va au niveau supérieur, le niveau 1, c'est l'hébreu occidental, la Bible, la Torah actuelle, même si c'est vrai que je dis la Bible et la Torah, mais bon, bref. Voilà. Et le niveau 0 ici, c'est le bol africain, ce sont les hiéroglyphes, le kikongo, les langues africaines, etc. Donc pour comprendre toutes les langues du monde, il faut simplement parler africain. Si vous voulez comprendre l'étymologie d'un mot, si vous voulez comprendre d'où ça sort, il faut parler les langues africaines. Donc la science dit vrai, en tout cas la science dit vrai, la science dit que l'homme noir est le premier, nous l'avons vu dans nos vidéos que c'est vrai, nous l'avons prouvé X fois et on vous le prouvera à chaque fois. Après, bien entendu, il y a souvent des personnes qui sont entre guillemets racistes, donc forcément, lorsqu'on dit que c'est l'homme rouge qui est le premier, ça ne dérange pas, mais quand c'est l'homme noir, il y a toujours du racisme, il y a toujours une espèce de frustration, mais vous allez voir pourquoi en regardant nos vidéos, lorsqu'on va arriver au roi de France, etc., ça va être également passionnant et intéressant. Ok? Mais bon, juste voilà, donc voilà comment on procède. Donc ici, si j'ai un terme en arabe occidental, souvent moi ce que je vais faire, je vais le mettre en hébreu occidental et ensuite je vais le traduire au niveau 0. Donc quand j'ai un terme en hébreu occidental, je vais directement en voilà dans les langues africaines, ou parfois quand j'ai un terme au niveau 2, je passe au niveau 1 et au niveau 0. Ça m'arrive de faire directement ça, mais bon, c'est juste pour vous montrer à chaque fois les niveaux. Donc c'est juste ici un petit résumé de notre pyramide des niveaux. Donc on est ici, on a traduit tout cela, donc on est ici à Kiasad, ici. Ok, moi je dis Kias en français comme ça. Voilà, donc le fameux Kias ici qui apparaît dans la sourate 19, qui est la sourate de Marie, ici. Hein. Donc voilà, nous allons essayer de traduire ce fameux Kias. Donc allons voir dans la sourate 19, regardez, donc la sourate 19 ici, la sourate Marie, on commence par Kias, ici. Hein. On nous dit c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serveur Zacharie lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, je n'ai jamais été malheureux en te priant oh mon Seigneur. Donc souvenez-vous, Kolomuna, c'est-à-dire le Coran, c'est un texte hiéroglyphique. Un texte hiéroglyphique, c'est quoi? Ça veut dire que toute la phrase, en réalité, veut dire la même chose à son apogée. Donc, quand vous voulez trouver un mot ou quelque chose, il faut juste, en réalité, regarder à droite ou à gauche pour comprendre la signification du mot. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les érudits ou les savants, peu importe comment vous les appelez, ils ont du mal, par exemple, quand ils vont dire le terme Ramadan, par exemple, on verra beaucoup plus tard que Ramadan, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, entre guillemets, mais ça, c'est lorsque, en réalité, vous comprenez le lexique, quand vous comprenez l'arabe, c'est-à-dire la langue noire. Ok? Et du coup, vous allez voir que ça va vous paraître
dans nos vidéos de plus en plus simple. Okay, comme là, ici, vous avez ici Kias, ici, et regardez ce que dit le hiéroglyphe. Il faut juste regarder ce qui a marqué juste après. Ce qui a marqué juste après, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Donc regardez ce que nous mettons. Nous mettons que Kias veut dire miséricorde, récit, etc. Et regardez ici, je mets est-ce vrai? Est-ce vrai que notre analyse est bonne? Est-ce que ça veut dire miséricorde, récit, etc. Bien entendu, quand on dit miséricorde, récit, c'est le terme utilisé par le traducteur, bien entendu. Et si on veut, bien sûr, étendre tous les mots, entre guillemets, il faut regarder juste le synonyme de récit et juste le synonyme de miséricorde, okay, pour comprendre toute la splendeur du texte. Okay, mais celui qui a traduit l'a mis en français récit et miséricorde. Donc on met ici récit et miséricorde, parce qu'en fait j'aurais pu mettre tous les synonymes de miséricorde et récit. Il faut bien comprendre. Donc ici on marque est-ce vrai? Est-ce vrai que ça veut dire miséricorde et récit? Donc nous savons automatiquement ici que Kias, la racine quantique c'est KS, hein, donc ici regardez, j'ai mis ici KS, nous savons que le S égale le D égale le T, donc ça donne KS, KD, KT. Ou si vous voulez, on peut garder le Y, car on sait que le Y c'est une demi-voyelle, une demi-consonne, donc si vous voulez que ça apparaisse, on peut laisser apparaître, donc ça donne KYS, KYD, KYT, etc., KS, KD, KT. Okay, donc est-ce que Kias veut dire miséricorde, récit? Vous allez voir comment c'est magique et c'est extrêmement simple. Donc ici, on va regarder en hébreu moderne. Est-ce qu'on peut trouver un terme qui correspond à cela? Et regardez ici, nous avons le terme yada en hébreu moderne qui veut dire savoir, connaître, percevoir, distinguer, connaître, rendre connu, être perçu, être instruit, connaître, etc., déclarer, rendre connu, etc. Donc le terme yada, la racine quantique est YD. Et nous avons ici le terme nagad. Nagad, ok. Le terme nagad qui veut dire se mettre en évidence, raconter, donc le récit, raconter, rendre connu, déclarer, annoncer, rapporter, informer, etc. Donc ici, nous avons la racine consonantique qui est NGD. Ici, regardez le terme kias ici. Donc ici, on met inconnu pour les savants ici. Et regardez-nous, on va au niveau 1. Donc en hébreu moderne, ici, on dit nagad. Nagad. La racine consonantique, c'est NGD. Nous savons que le N est nasal. Donc ici, nous pouvons l'enlever, ce qui nous donne GD. Nous savons que le G égale le K, Gaddafi en anglais, Kadhafi en français, et le D égale le S. Ça donne KS, ce qui nous donne Kias. Ici. Ici, nous avons Yada, YD. Nous savons que le Y est une demi-voyelle. Donc le Y peut également prendre, en réalité, le Y peut prendre tous les sons. Donc YD égale à KD, ici. Donc ça donne ici KD, et KD égale KS, ça donne ici Kias. Ok? Donc nous voyons déjà que l'hébreu moderne nous donne l'indication de Kias. Et on va déjà beaucoup plus loin que ce que nous avons dit entre récit et miséricorde. En tout cas, beaucoup plus loin. On a, entre guillemets, beaucoup de termes. Mais en fait, ces termes, si on regarde bien, ce sont tout simplement des synonymes de récit et de miséricorde. Ok? Donc regarde ici, publier, mettre en évidence, raconter, etc. Ok? Donc voilà, voilà. Donc ici, je vous ai rajouté les synonymes pour ceux qui ne sont pas convaincus. Donc regardez les synonymes de récit. Voilà, voici ce que veut dire récit. On a vu qu'en hébreu, ça correspond bel et bien. Et les synonymes ici de miséricorde, absolution, indulgence, quartier, compassion, merci, rémission, bonté, misère, siège, tal, pardon, grâce, etc. Bien entendu. Donc, regardez bien la sourate 12, lisez la sourate 12 attentivement, brièvement, et vous verrez qu'on parle tout simplement du récit et de la miséricorde. Ok? Donc, pour ceux qui ne sont pas convaincus, lisez et revenez nous voir tout simplement. Et on va au niveau absolu, le niveau supérieur, c'est-à-dire les langues africaines, c'est-à-dire l'arabe, tout simplement. Et regardez maintenant. Le terme qui a dit la racine quantique, c'est KD. Peine, affliction, chagrin, souffrance, douleur, tristesse, ennui, orphelin.
compassion, bienveillance, douceur, charité, pitié, miséricorde, commisération, avoir pitié de compassion. Kimuntu, compassion. Kimuntu, compassion. La racine quantique K-M-N-T. Ici, hein, nous savons que le M et le N sont nasales. Souvenez-vous que celui qu'on appelle Imen ou Amon, c'est celui qui est caché. C'est pour ça que le M et le N, en réalité, sont nasales. C'est-à-dire qu'on peut les enlever. Donc, quand vous dites que Dieu, on ne peut pas le voir, vous dites en fait qu'il est Imen, qu'il est Moni, qu'il est caché. Donc, c'est pour ça que le MN, en réalité, disparaît. Ici, donc, on se retrouve avec KT, qui a donné, vraiment KS ici, qui a donné le terme Kias. Le terme aussi Kenda, pareil. Charité, sympathie, pitié, compassion, douleur, chagrin. Regardez ici, compassion, ici. Regardez ici. Et regardez le même mot, le terme Kenda. On dit ici histoire, nouvelle, récit. Histoire, nouvelle, récit, commun. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est magique et qu'est-ce que c'est simple en réalité, Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, alors que les érudits se réunissent, ou les fidèles se réunissent, oui, ce sont des termes cachés. En réalité, Kulumuna nous indique que veut dire ce fameux, en tout cas, que veulent dire ces fameux lettres, bien entendu, soi-disant cachées. Vous avez vu que c'est assez simple. Donc, on récapitule, le terme chias ici, le niveau 3 ici, donc ça, pour les savants, pour les fidèles, ça reste caché. Pour nous, bien entendu, c'est pas du tout caché, bien au contraire. Regardez ici en hébreu moderne, le terme chias vient du terme nagad ici, ça vient également du terme yada ici, et au niveau absolu, que veut dire le terme casse? En fait, ça veut dire le terme kiadi, le terme kenda, qui veut dire histoire, nouvelle, compassion, miséricorde, affliction, peine, chagrin, etc. Donc, si vous lisez tout simplement la sourate Marie, vous allez voir que ça parle tout simplement de tout ça. Okay, donc, en fait, c'est simplement la sourate de la miséricorde, la sourate de l'histoire, la sourate de la nouvelle, etc. etc. Okay, donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc, les lettres, on vous répète bien, les lettres ne sont absolument pas cachées quand vous parlez simplement la langue noire. Donc voici notre conclusion. Donc on a trouvé Kias. Ici, donc, le hiéroglyphe correspondant, c'est KS, KD, KT, racine consonantique. Et donc, ça vient des langues africaines. Donc, en Kikongo, ça correspond à Kiadi, à Kenda. Donc, on vérifie simplement ce qui est bien marqué dans Kolomona, bien entendu. Donc, ça veut dire récit, compassion, miséricorde, bienveillance, charité, etc. Et le personnage ou les prophètes correspondants qui me viennent à l'esprit, c'est Couche, donc la racine quantique c'est KS, et c'est Judas, Judas qu'on a déjà un peu étudié. J'ai fait exprès la dernière fois de pas trop en dire sur le terme Judas, mais là déjà je vous fais un petit clin d'œil car vous allez me répondre, mais je comprends pas. Couche, bon, pour ceux qui connaissent, couche ça veut dire brûler, ça veut dire noir, etc. À quoi correspond le terme noir également ici? Bah, tout simplement on vous fait, en tout cas, je vous dévoile quelque chose déjà. Donc ici, on apprend qu'en réalité, Judas, c'est-à-dire juif, veut dire tout simplement noir. Okay, donc ça, c'est ce que ça veut dire ici. Mais bon, ça, on va y revenir, y venir petit à petit. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Donc, je vais pas trop en dire sur cette vidéo-là, c'est pas le but. Et lorsqu'on parle bien entendu de Judas, bah Judas c'est toujours, en tout cas les Juifs c'est toujours le miséricordieux, c'est pour Dieu, la compassion, les récits, simplement on parle simplement des Juifs, mais on parle également des Juifs en mal, bien entendu, donc le faire de trahir, etc. Donc le fait que Dieu soit toujours miséricordieux avec entre guillemets le peuple noir, car le peuple noir c'est le peuple juif, hein. Donc ça correspond bien ici à la signification que Allah nous donne dans Kulumuna. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On apprend également que chaque personnage en réalité correspond ici
aux lettres soi-disant cachées de Komona, c'est-à-dire du Coran, entre guillemets. Et donc, du coup, quand par exemple, on va parler d'Abraham, forcément dans son nom, il y a Alif Lam Mim ou il y a LM. Forcément, on va parler d'élever les choses, de l'enseignement. On va forcément parler, quand vous élevez quelque chose, forcément, vous allez parler de la maison de Dieu. Donc, forcément, quand on va parler d'Abraham, on va parler de la maison de Dieu. Quand on va parler de Moïse dans son histoire qui porte à LMS ou LMS, ou MS parce que le L peut s'enlever bien entendu, correspond également à un H, donc ça donne MS, donc forcément quand on parle de Moïse, vous allez voir qu'on parle tout le temps de la vie et de la mort, car Moïse ça veut dire la vie et la mort. Ok, ça on l'a déjà vu. Vous verrez également pour Luc, Luc c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui étudie, qui avertit, etc. Ensuite vous avez Michael, donc LMR, pardon. Quand vous allez parler de Michael et de les mecs, ça va souvent parler de la justice, d'obéissance, de vérité, etc. Et quand on va parler de Kias, c'est ce que nous avons déjà vu. Donc j'espère que ça vous a plu, tout simplement cette vidéo. Donc vous verrez que la prochaine fois, TH, TSM, TS, vous allez voir, c'est assez simple quand même, c'est assez simple. On va voir. De toute façon, Colomona nous répond toujours. Donc même si vous ne comprenez pas même si vous comprenez pas forcément les lettres qui sont là, tout de suite après, Allah vous donne la réponse, tout de suite après, il vous donne les explications. Mais malheureusement, vu que les gens à l'heure actuelle sont aveuglés, forcément, c'est un peu compliqué. Mais bon, tout est devant nos yeux et tout simplement, et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est simple. Car en fait, il n'y a pas vraiment à chercher, tout est sous nos yeux. Surtout lorsqu'il s'agit, entre guillemets, du Kolumna, c'est-à-dire du Coran. Par rapport à la Bible c'est beaucoup plus lourd, on va dire c'est beaucoup plus difficile à déchiffrer alors que Kolumna, le Coran, bon, on l'a déjà vu la signification du Coran, mais peut-être que je reviendrai sur la signification du Coran. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus d'enseignement, ça bien sûr droit au but. Donc du coup, le message est beaucoup plus clair du côté de Kulmuna. Souvenez-vous que Kulmuna, ça veut dire laver, ça veut aussi du Tamsakola, etc. Bon, ça on l'a vu X fois. Ok. Mais bon, j'arrête ici parce que je parle un peu trop beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.